Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 13 février 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Allez, c'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour pouvoir accéder au Discord. Du très très lourd, on vous appelle, on vous explique tout ça. Du très très lourd. Bien, journée assez calme hier, ce qui est plutôt normal puisqu'on attend aujourd'hui 14 février à 18h heure française. Le airdrop, le fameux airdrop de Blur qui arrive enfin après tant d'attentes. On a eu ça depuis décembre. On a récupéré les petits care packages, les trucs, les machins. Et ce qui fait que ça y est, on va pouvoir ouvrir nos packages le 14 à 18h, 1h du matin, heure de Hong Kong. Voilà. Comment ça va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Personne ne sait ce qui va se passer réellement. Est-ce que ceux qui ont farmé leur token, ça va être récompensé? On ne sait pas. J'imagine que oui, mais on ne sait pas. Est-ce que Franklin, qui a acheté pour 18 millions de dollars de NFT, va être récompensé? Très sûrement. Voilà, donc du très très lourd. On attend ce qui va se passer. Dans tous les cas, 18h ce soir. Voilà, 18h ce soir. On va bien voir. Voilà, ce qui fait que du coup, c'est un peu plus calme ailleurs, ce qui est normal. Côté Azuki, ils ont mis deux personnages qui vont mettre en avant et qui vont utiliser un peu partout. Jay et Jelly. Dans l'idée, c'est de faire un peu comme ce que fait VFriends, c'est-à-dire utiliser l'IP de Azuki pour pouvoir mettre des petites images mignonnes, être sur Instagram, être sur TikTok, faire des trucs à droite à gauche, et ce qui fait que ça va aider à présenter Azuki à des normies qui sont pas du tout dans les NFT, qui veulent pas faire de NFT, qui n'aiment pas les NFT, mais qui aiment bien ces deux petits haricots parce qu'ils sont mignons. Voilà, ce qui est deux choses complètement différentes, mais ce qui est complètement intéressant. Ensuite, on a, c'est la folie des musées en ce moment. On a Cosmo des Médicis, après Pompidou qui a récupéré un punk. On a Cosmo de Médicis qui va être ajouté à la collection permanente de Los Angeles. Los Angeles County Museum of Art, l'ACMA. Donc vous allez avoir du Larva Labs, du Dimitri Cherniak, Claire Silver, Pindar Harman. Ouais, il y a du beau monde. Et donc du coup, eux seront en collection permanente. Ah bah, ils sont tous ça. Justin Aversano, il est bien monté aussi. Il a bien marché. Donc voilà, donc du très très lourd. Les musées, ça commence à s'y mettre. On a eu Pompidou la semaine dernière. Bon, après, c'est des donations. C'est pas les musées, ils n'ont pas acheté. Mais bon, il n'empêche que ça quand même, ça va être pas mal. Voilà. C'est la donation. Voilà. N'empêche, si vous êtes un musée, ça donne envie d'être un musée parce que ça vaut 1 million, ça vaut 1 million. Il y a des trucs qui valent cher. Hein. Mais voilà. Degods, ouais, on fait un truc chelou. Franck Degods, il a profité de la hype, il a bien raison. Il y a 1 an, il avait fait apparemment un burn de Degods. Alors, j'ai pas du tout suivi cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il les fait revenir. Et comment il les fait revenir? Via les bitcoins ordinaux. C'est plutôt intelligent. Ça fait du marketing, c'est sympa, ça ramène du monde. Les gens seront contents, ils auront des ordinaux. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Très bien. Il a fait le taf. Il y a Missix qui avait fait un projet Profile Picture l'année dernière. Je sais pas si beaucoup s'en souviennent, parce que ça n'avait pas non plus marché de ouf. Il y avait eu des whitelists, tout ça, ouais, ça se flippait à l'époque, mais c'était pas non plus incroyable. Et au final, ils arrêtent de bosser. Donc, c'est ce qui s'appelle un soft rug. Mais voilà, ils avaient un OpenSea. Ouais, c'était Mystics Genesis Pass. Ça ressemble à Après-Mine quand on regarde comme ça. Mais du coup, vous avez le pass, et il sert à rien. Donc, j'imagine que ça a chuté aujourd'hui ou hier, sur ce dernier jour. Ouais, c'est un peu descendu. Et encore, c'est pas non plus flagrant. Mais ça se vend quand même. Il continue de prendre des royalties. 5%, histoire d'eux. Et voilà. Et enfin, rien à voir avec le milieu du NFT, mais à voir avec la vraie vie. L'école de commerce SLSK, je ne sais pas si c'est une école de commerce. L'école de commerce SLSK, sur laquelle je serai prof de trading NFT,
va faire le 23 février de 17h30 à 20h un événement blockchain et Web3. Donc, si vous voulez participer, eh bien c'est le 23 février à Paris, dans le 19e, rue de Cambrai. Je crois bien que c'est métro Corentin Carayo, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, si vous voulez y aller, événement blockchain et Web3, 23 février, 17h30, 20h à Paris. Voilà, vous pouvez vous inscrire, vous avez tout ce qu'il faut ici. Bon, c'est pas spécialement compliqué. Du très très lourd. Et on est bon pour aujourd'hui. Ouais, c'était assez court aujourd'hui. Salut colonel. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, d'autres choses. Des remarques, des questions, des avis? Non. Bon, bah, très bien. Écoutez, merci à tous pour d'avoir écouté cette petite vidéo. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au Discord. Et sinon, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.